Merci de vous joindre à nous pour ce troisième numéro de la semaine de votre émission C'est Politique. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, en ce jour, nous allons comme ça aborder la thématique de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous le savez bien, depuis les dimanches, un communiqué circule sur la toile comme quoi l'Alliance du fleuve Congo a porté à la connaissance de l'opinion nationale qu'internationale, comme quoi nous portons la connaissance du public qu'un avion du régime de Kinshasa a violé notre espace aérien ce matin, dimanche 25 août 2024. Cet acte constitue une violation flagrante du cessez-le-feu et une provocation inadmissible. Nous prenons un témoin. Mais Corneille Nangaa, il se prend pour qui? Il se prend pour qui? Mais quand même, nous en parlons dans cette émission. Merci de nous être fidèles. Jusque-là, un invité en plateau, il est d'élu de PS et on l'appelle André Didier Babadi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Chris. Merci pour les invitations. Bonjour aussi à Monsieur le Président de la République, champion de la masculinité positive. Et bonjour à vous, M. Chris. Vous avez salué les chefs de l'État, pourquoi? Bonjour, ce sont des bonnes habitudes que chaque Congolais doit prendre. Saluer quelqu'un, ce n'est pas un problème. Quand on se réveille. J'ai posé la question de savoir pourquoi l'avez-vous salué. Parce qu'il est mon autorité de référence et puis il est le président de la République, le premier citoyen congolais. Pourquoi vous n'avez pas dit bonjour à Augustin Kabouya? Ah, Augustin Kabouya, merci aussi et bonjour à lui. Il était dans la délégation de l'International socialiste reçue le début de cette semaine par le chef de l'État, accompagné par l'ancien Premier ministre, M. Kett Bazou. Oui, bien sûr que oui. Je pense que cette démarche, cette invitation a mis clos au débat. Il n'y a plus match pour voir que c'est lui qui engage le parti présidentiel socialiste. Et donc ils disent qu'il a justement fraudé, que Kabouya a fraudé dans la délégation. Il n'a pas qualité de représenter les partis. Pourquoi a-t-il pris part à cette rencontre si importante aussi? Si on dit ou ils disent que Kabouya n'a plus qualité d'engager le parti, et qui peut engager le parti? C'est le nouveau secrétaire mis à la disposition par la CDP. Il n'y a pas... Monsieur Déo Grasses. Il n'y a pas un nouveau secrétaire au sein de l'UDPS. Cette CDP était manifestement représentée et irrégulière, illégale d'ailleurs. Illégal? Oui, c'est le CG Kabouya, le président Aïe, qui engage le parti et qui le gère au quotidien. Donc les autres là, ce n'est que... Allez-y, allez-y. Ce n'est que les faux bruits, comme je vous en ai dit, que c'est du brouhaha. Ils sont en train de chercher comment se positionner. Et puis c'est la guerre individuelle. La guerre individuelle, la guerre des intérêts? C'est une lutte de positionnement. Ok. C'est normal dans une démocratie. Bon, dans une démocratie, on ne peut pas dire que même si on n'aime pas Augustin Kabouya, très bien, je veux vous prendre d'un moment à l'autre, permettez-moi comme ça de passer cette information, chers téléspectateurs. Je l'ai dit à l'intro de jeu que nous allons parler de la situation sécuritaire en plateau, vous le savez bien. La réaction du porte-parole de l'armée congolaise, le FARDC, d'ailleurs, au passage, j'ai salué les hommes en tenue, le FARDC, des vaillants héros que vous êtes. En tout cas, mes sincères félicitations et courage, vous qui avez accepté de donner vos vies pour la nation. Vous méritez en tout cas le respect à tous les militaires de la République démocratique du Congo. Alors, cependant, la réaction du porte-parole de l'armée congolaise, le général-major Ekenge Bomoussa Efomi Sylvain, sur le communiqué du M23. Le M23 n'a pas de l'espace aérien en République démocratique du Congo. Il précise, le M23 viole constamment le cessez-le-feu tel que voulu par le processus de Luanda. L'aéronef dont le M23 fait allusion est un hélicoptère de l'armée ougandaise qui a reçu des tirs des éléments du M23. Et donc c'était une cacophonie portée par le M23 via l'AFC et le Rwanda dans son entièreté. Et donc vous êtes passé à côté de la plaque. Cet hélicoptère n'était pas de nos forces loyalistes, l'a précisé le porte-parole des FARDC, Sylvain Ekenge. Alors, cependant, vous étiez ici en train
d'ouvrir la parenthèse de cette émission, comme quoi Augustin Kabouya reste le seul qui porte la charge de l'UDPS. Bien sûr que oui. Selon nos statuts et nos règlements, c'est le CG Kabouya, le président à l'intérim, qui engage le parti jusqu'au preuve du contraire. Les autres, ils sont libres de faire leur bruit et je crois que l'avenir, ça nous donnera raison. C'est Kabouya qui reste en place jusqu'au preuve du contraire. Et aujourd'hui, tous ces-là qui disaient que Kabouya devrait partir, toutes les voix qui se sont levées pour dire Kabouya est un piètre, Dixit André Mbata, est-ce qu'aujourd'hui, ils ont tort? Ils ont tort. Et puis, ils sont en perte de vitesse. Vous savez, quand on dit qui aime la paix prépare la guerre, j'ai comme l'impression, et je l'ai toujours dit, qu'en voulant détruire le président Haï, Augustin Kabouya, ne leur donne pas l'occasion de torpiller, d'assassiner nos statuts, nos règlements. Parce qu'un cadre qui connaît qu'il y a des résolutions ici du Congrès, il devait carrément se conformer au statut et non faire le bruit. Et raison pour laquelle vous avez vu que ces jours-là, le jeudi passé, ils étaient partis à la cité de l'OIA, de 13h jusqu'à 2h du matin. Ils n'ont été pas reçus par le chef de l'État. Donc jusque-là, Kabouya a la confiance du président Tshisekedi? À part le président Tshisekedi, Kabouya a la confiance de la base que nous sommes. La base est divisée, ça, il faut le Cette reconnaître. base n'est pas divisée, c'est la base fragile. Les Kouyakou, il y a les 100 jours. Les hommes qui sont venus à l'UDPS n'ont pas pour une vision claire, mais ils sont venus pour courir derrière des personnes. Et nous qui restons attachés au texte du parti, c'est pour cela que nous disons que la base est d'accord avec vous avez une question d'un téléspectateur qui vient de tomber sur mon téléphone, Maître Estache, qui nous suit depuis sa résidence. Merci de nous suivre. Il pose cette question, il me dit de vous poser la question. Posez-lui la question de savoir, le président AI est prévu dans les textes de l'UDPS? Le président AI n'est pas prévu dans le texte de l'UDPS, mais il a reçu le mandat spécial auprès du président de la République, chef de l'État. Vous avez eu la réponse. Merci. Très bien. Nous allons poursuivre cette émission, toujours dans cette parenthèse. Aujourd'hui, est-ce Augustin Kabouya aura-t-il le courage d'inviter ses frères en face? Nous citons le conseiller David Moukeba, Jekobeya, André Mbata, Abraham Lwakabwanga et tous les autres, le ministre Banoubola, de sorte qu'ils se mettent autour d'une table, de parler du parti pour qu'il y ait cessé le feu, de sorte que le calme revient à jamais au sein du parti. Est-ce qu'il aura ce courage? Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a toujours fait chaque jour. Ce n'est pas un rancunier, lui? Il n'est pas rancunier. Et d'ailleurs, c'est un bon père de famille. Vous savez, quand on dirige les gens, comme on dit en français, la foule n'a pas d'âge. N'a pas d'âme. Et puis, gérer un parti comme l'UDPS, ce n'est pas une mince affaire. Il faut s'attendre à cela. Donc, il faut s'attendre à tout ce bruit, à toutes ces déclarations. Mais en tant que père de la famille, il l'a toujours souhaité. Et il a appelé tout le monde que nos problèmes internes soient traités à l'interne. Arrêter des réseaux sociaux qu'on sort. Je pense qu'à chaque problème, il y a toujours une solution. Est-ce que vous savez que les revendications portées par certains cadres de l'UDPS, ils ont raison, quelque part, quand ils sont en train de crier à la mégestion, au non-respect des cadres, et le militant, à leur tour, ils se disent que, ben voilà, on ne se retrouve pas, on n'a pas de boulot, les CG devraient nous faciliter un peu des démarches, de sorte que nous ayons des boulots, peu importe les cadres, mais quand même que ces militants qui ont combattu dans ces partis pour que ces derniers soient aux affaires, ils bénéficient quand même de ces avantages d'avoir un job quelque part. N'est-ce pas, ils ont-ils raison? Monsieur Chris, je peux dire non et je peux dire oui. Pourquoi? Parce que même s'il y avait la mégestion, les liens pour traiter ça, c'est les réseaux sociaux ou les médias. Ça, c'est une question. Il écoute difficilement. Qu'est-ce qui prouve que... Selon leur dire. Qu'est-ce qui prouve qu'il écoute difficilement? Avez-vous vu le professeur André Mbata, quand il était le vice-premier président de l'Assemblée nationale, passer sur les médias vous dire que Kabouya est incompétent? Avez-vous, vous, monsieur Eteni Longondo, quand il fut ministre de la Santé, dire que Kabouya est incompétent? Mais pourquoi aujourd'hui, quand la porte du pouvoir est fermée? Parce que vous savez, on doit apprendre que si on occupe les fonctions au sommet de l'État, on n'est pas éternel. Il y a aussi les autres. Donc, je comprends maintenant que... Permettez-moi que j'ouvre un peu une brèche là-dessus. Allez-y.
quand les hauts cadres disent qu'ils ne se sont pas retrouvés, qu'allons-nous dire de nous, les présidents cellulaires? Et d'ailleurs, les gens qui devaient se mobiliser, qui devaient monter au créneau pour parler de la mégestion, c'est nous, les cellulaires, qui gérons les gens. Nous avons des membres jusqu'alors sans emploi, sans affectation. Mais nous comprenons, moi-même qui vous parle, je n'en ai pas. Mais je me débrouille avec les moyens des bords. Donc, c'est l'amour du parti qui nous pousse à... Vous vous réjouissez? Vous vous réjouissez? Oui. Ah bon? Ouais. Parce que on dit chaque chose a son temps. Peut-être que vous avez les entrées par ailleurs, mais non, il y a des gens qui n'espèrent qu'avoir un boulot venant de l'UDPS quand même. Vous savez, si cette lutte était pour se retrouver, c'est faux archi faux. D'abord, si nous parlons du projet des sociétés de l'UDPS, vous savez aujourd'hui quand on parle du peuple d'abord, c'est un projet de société. Donc nous devons comprendre que on ne doit pas satisfaire tout le monde au même moment. On doit aller progressivement. La question qu'on se pose, ça c'est le deuxième mandat. Le premier mandat, on se disait, comme on n'a pas la majorité... C'est pas le deuxième, c'est le dernier. Non, pas le dernier. Il n'y a pas... Oui, ce n'est pas le dernier mandat. Donc il y a un troisième? Je vous dis que qui vivra verra. Vous n'avez pas répondu à ma question. Il y a un troisième mandat? Il y aura un troisième et un quatrième mandat. Parce que nous avons jusqu'au preuve de contre... Vous énervez la population. Hein? La population ne s'énerve pas. Parce qu'ils savent que quand il s'agit de consolider les acquis, il faut que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo soit là. On consolide les acquis quand il y a des très bons résultats sur terrain. Il y a des très bons résultats sur terrain. Comme quoi, par exemple? Par exemple, depuis l'accession de Tshisekedi au pouvoir, vous savez, il a refondé beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand nous parlons de l'insécurité, nous avons l'école, l'effort de Kananga, une école torpillée, déstabilisée. Aujourd'hui, allez-y à l'effort voir. C'est refondé par Tshisekedi. Allez-y à Kibomango. C'est Tshisekedi qui a refondé. Vous parlez de l'effort? Oui. L'école de formation militaire, oui. Très bien. Allez-y voir comment on a rénové, donc c'est Tshisekedi. Et aujourd'hui, quand vous parlez, si nous voulons aller sur les plans infrastructurels, vous allez voir qu'il y a des voies aujourd'hui, des Quinois sont dans la joie. Et non, ne parlez pas des Quinois. Plusieurs routes sont délabrées actuellement sur Kinshasa. Non. Vous n'avez pas suivi, vous n'avez pas suivi les patrons de la ville. Hier déjà, ensemble avec le ministre des Finances, Doudou Famba, ils ont justement balayé l'état de la voirie urbaine sur Kinshasa, qui du reste laisse à désirer. Mais là, vous confondez l'insalubrité. Non, non, je parle de l'état des routes délabrées. Ce n'est pas l'insalubrité. L'état des routes. Il y a une nuance. Je vous dis bien que vous êtes à Kinshasa. Vous pouvez aller avec votre micro-baladeur. Ne m'envoyez pas. J'ai surqué la Kinshasa, je suis Kinois. Connaissez-vous l'avenue Kabambare? Kabambare, oui. Dans quel état se trouve cette avenue? Bon, à part Kabambare. Non, répondez à la question. Répondez à la question. Vous pouvez me citer encore une autre? L'avenue Nyangwe. Et d'ailleurs, pour votre répondez à la question. Pour votre information. L'avenue Nyangwe. Vous êtes passé ces derniers temps sur le rond-point Bongolo, à la hauteur de l'avenue des universités. Vous avez vu? L'avenue Bongolo d'ailleurs, qui dans son tronçon compris les ronds-points jusqu'au niveau de la rivière Yolo, vous avez l'image de l'état des routes de ce côté. Je pense c'est bien. Je pense qu'à bientôt on continue. À bientôt on continue, mais la grande partie est déjà réalisée. Moi je peux vous dire que le premier quinquennat du chef de l'État, il y a au moins 80% de réussite. Oui, le premier quinquennat, je suis parfaitement d'accord, c'était une réussite, mais le deuxième jusque-là, en tout cas, ça laisse à désirer. Mais nous sommes, sans complaisance. Nous sommes d'abord dans les 100 jours. Sans complaisance. Je vous avais dit, après les 100 jours, je passerai pour vous donner les plus amples détails. Je vais recevoir Benz encore. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup, Christian. En retard aujourd'hui. Toutes mes excuses, vous savez ce qui a frappé la famille. La famille Bwanakawa est éprouvée. Donc, nous pleurons Faustin Bwanakawa, mon grand frère. C'est lui d'ailleurs qui m'a invité dans ce grand monde qui est la presse. C'est mon mentor dans le monde des médias. C'est depuis le 25 qu'il a quitté la terre des hommes autour de 1h30. Donc toute la famille est pleurée, en affliction, affligée je dois dire. Donc des réunions, des rencontres familiales et tout ça m'ont conduit un peu plus loin de la ville. En se précipitant pour arriver, on a rencontré des embouteillages, la raison du retard. Donc, à ma propre famille, à tous ceux qui ont connu Faustin Bwanakawa, je demande qu'on observe beaucoup de courage. Comme on dit, Dieu a donné, Dieu a repris, et la vie continue.
Vous êtes attristé, affaibli par cette mauvaise nouvelle. Mais on continue à servir parce que les Congolais ont toujours besoin de notre voix à chaque fois que moyen se présente. Je vous présente mes sincères condoléances en direct. Merci beaucoup, Chris. Et à toute la famille. Merci. Sinon, vous êtes là pour répondre à nos questions. Il y avait une parenthèse ici. Les débuts de cette semaine, vous le savez bien, le président Tshisekedi a accordé une audience à une délégation de l'Internationale socialiste conduite par l'ancien Premier ministre tchadien, ensemble avec le patron de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui par ailleurs continue à bénéficier de la confiance du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En français, il y a une sagesse du monde qui dit « Il n'y a rien de plus satisfaisant que de partir en aide le moins infortuné ». Je ne pense pas qu'un handicapé aura besoin d'un autre pour le soutenir. Il aura besoin d'un plus apte, d'un plus habile pour lui servir de soutien, de béquille. C'est un luxe plus ou moins inutile. Lorsque nous voulons trop nous ouvrir dans le monde, nous voulons faire croire au monde que ça va mieux chez nous et qu'il y a des choses que le monde peut profiter de la République démocratique du Congo à ces moments où le Congo est lui-même très handicapé sur tous les plans. Moi, je pense que le chef de l'État devrait plutôt se concentrer à trouver des solutions idoines aux problèmes qui, sous d'autres cieux, appartiennent à un passé oublié. Je ne sais pas si ces temps existent dans le livre des conjugaisons, mais moi je pense qu'il y a des problèmes qui ailleurs appartiennent au passé oublié. Chez nous en RDC, ce sont des problèmes le plus fréquents et qui font rage. Vous pouvez croire que Kinshasa, qui est la capitale d'un grand pays comme le Congo, le pays le plus riche du monde, moi je le confirme comme ça. Avec une population pauvre. Population pauvre, mais dans des cités d'aisance comme l'UPN, comme cité Mama Mobutu, etc. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau potable. Vous voyez, est-ce que dans cette ville de Kinshasa, nous devons vraiment parler du mot délestage? Non, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Moi, je pense qu'il faut se focaliser. Des barrages que nous avons. Il faut se focaliser sur le problème réel de notre pays. Vous savez, Chris Mukuna, moi personnellement, si jamais un jour je dirigeais ce pays, je n'aurais pas honte, en plus des vacances diplomatiques dont je vous ai parlé pour repenser Congo, il y a même la participation à certaines compétitions que j'arrêterai. Le Congo n'a même pas besoin d'aller à la Coupe du Monde, on n'a même pas besoin d'aller à la CAN, on n'a pas besoin de tout ça, parce que même si aujourd'hui on a besoin de quoi? C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire nous devons d'abord solutionner le problème le plus basique. Le problème le plus basique, c'est que bouilli, poto bouilli, ça doit être accessible à tous. Les foufous et les pondous, ça doit être sur l'assiette de tous. L'eau, l'électricité... Mais vous le savez que les travails n'excluent pas la détente, le divertissement. Oui, mais il faut maintenant faire la part entre... Ça, c'est d'ailleurs les conseils de mon père. La part entre la priorité et l'accessoire. Apparemment, nous sommes trop trempés dans les accessoires que dans la priorité. Je vous dis aujourd'hui, à moins que je m'abuse, il y a un grand rendez-vous, je crois au centre financier où Madame la ministre de la Jeunesse reçoit la jeunesse congolaise et pour échanger, discuter avec le chef de l'État à travers son gouvernement. Moukambila l'a fait dernièrement au Palais du Peuple. Bien sûr. Vous savez, on n'a pas eu gain de cause. Mais il y aura quoi? Ce sont des accessoires comme ça que nous ne voulons pas. Des manœuvres dilatoires? Non. Est-ce que la jeunesse a besoin d'une heure, de 2 heures pour échanger avec le chef? Qu'est-ce que le chef de l'État ignore des besoins de la jeunesse? Vous savez, la jeunesse quinoise a rencontré le chef de l'État au stade des Martyrs. Elle a oublié de lui poser des problèmes réels qui rongent sa catégorie sociale. Il est au courant. Mais on demande au chef de l'État de faire un bisou à la distinguée première dame. N'entrez pas dans les détails. Non, je dis, mais nous sommes trop dans les accessoires. Une occasion pareille... Une occasion pareille, j'ai aimé, dans plusieurs circonstances, la jeunesse a dit « dollar et kitae ».
et ceci, cela, c'est bien bon. Mais cette fois-là, c'était Pessa, Mama, bisous et... Vous aimez les bisous également? Moi aussi, je les aime. Vous les aimez aussi? C'est pas un péché de faire un bisou à sa tendre épouse. Ce qui est vrai, le président de la République nous a presque tout démontré. Ne dites pas ça. C'est fort, nous sommes à la télé. Oui, il nous a presque tout démontré. On va parler. Alors aujourd'hui, nous attendons autre chose de sa part que tout ce que nous voyons. Très bien. Merci de nous suivre. C'était la Benz Bonankawa, une parenthèse. Alors, et cependant, je l'ai dit tantôt, chers téléspectateurs, nous allons aborder la question de la situation sécuritaire dans l'Est. Vous gardez la parole, cher Benz. Alors, selon la réaction du porte-parole des FARDC, le général-major Ekenge Sylvain, qui par ailleurs signifie à la nation que le M23 n'a pas d'espace aérien en République démocratique du Congo. Le M23 viole constamment le cessez-le-feu tel que voulu par le processus de Luanda, l'aéronef dont le M23 fait allusion est un hélicoptère de l'armée ougandaise qui a reçu des tirs des éléments du M23. Cependant, l'AFC de Corneille-Nangaa avait justement publié un communiqué dans ce sens comme quoi un hélicoptère des FARDC aurait violé son espace aérien. Mais Nanga se prend pour qui au fait? Vous êtes un patriote, parlez comme un patriote. Benz Bonankawa. Vous êtes suivi, si vous regardez sur mon statut WhatsApp, hein, je crois le statut permanent, la actu ou quelque chose comme ça. M'envoyez pas avoir votre statut. Je défendrai ma patrie jusqu'à la mort. Ça c'est bien. Vous savez, je vais demander même au chef de l'État ou à tous les services qui l'entourent de pardonner à tous les Congolais qui, quelquefois, sous la colère, sous l'émotion de ce que notre pays est devenu aujourd'hui, lorsque ces gens s'expriment et qu'ils déplacent des langages, je ne vois pas en quoi ça peut en réalité faire mal au président de la République. Aujourd'hui, quelqu'un peut dire « Je n'aime pas Félix Tshisekedi » à Kolongola Tshisekedi présidenté. C'est son droit le plus légitime. Hein? Ça ne changera rien. Mais aujourd'hui, tous les services qui font les monitorings, c'est comme si pour faire plaisir au chef, ils attendent juste un petit mot déplacé. Hein? Il suffit que tu dises, voilà, il y a ceci. Aux journalistes, on a l'Obakibo. À l'Obakibo, surtout nous qui sommes de la presse, nous sommes très inquiétés. Un peu subventionnés. Vous savez, cette histoire de conflits armés, de la guerre et tout ça, certes, je suis congolais, mais on n'oublie pas mon espace de provenance. Je suis Nandé, je suis du Nord Kivu, je suis de Beni, je suis de Butembo. Donc, quand vous dites Massissi, Kanyabayonga, Rutshuru, etc., c'est chez moi. Chris Mukuna, moi je perds mes tantes, mes oncles, etc., tous les jours. C'est tous les jours qu'il y a deuil dans les clans de Bonankawa, dans les clans de Bachou. Donc, je ne peux que ne pas. Alors, ne jamais être content de ce qui se vit dans mon pays. Dans la partie mais seulement, ce qui fait très mal, c'est la manière dont le problème est abordé, la manière dont la chose est gérée. Au moment où dans ce pays, nous avons besoin de faire vivre la cohésion, l'harmonie, la concorde entre les différentes communautés qui composent la grande communauté Congo, vous avez par exemple un gouvernement où le maniement ne se retrouve pas. Ça, c'est de la dyscalculie politique. Au moment où nous avons besoin que les ténors politiques parlent le même langage autour des idéaux républicains, c'est à ce même moment que même le chef fait des sorties médiatiques genre déclarées que ce n'est plus Kagame qu'on indexait depuis très longtemps comme étant le fossoyeur des Congolais, c'est plutôt l'ancien président de la République. Il est mieux informé, le chef de l'État. Mieux informé seulement quand il s'agit de dire cela. Mais moi, je vous avais dit une fois ici... Mais vous l'avez raison quand il a pointé du doigt Kagame et aujourd'hui... Mais chose étonnante, Chris Mukuna, aujourd'hui, les complices de Nanga ont participé à un procès. Aujourd'hui, ils sont condamnés. Mais Kabila, qui est cité par le chef de l'État lui-même
Quand est-ce qu'il recevra ne serait-ce qu'une convocation? Quand est-ce qu'on verra un dossier de justice contre Joseph Kabila? Quand est-ce qu'on jugera ses compagnons, même ceux qui sont encore ici à Kinshasa? On joue à quoi? Donc, nous devons éviter, malgré nos émotions, malgré les problèmes que nous avons, de fissurer la paix, l'harmonie et la concorde en RDC. Alors, pour chuter par rapport à ce que vous avez évoqué, moi je pense que Corneille Nangaa se prend un peu la tête, il se croit un peu trop, mais est-ce qu'il ne se sert pas? Je ne dis pas que l'État congolais est faible, je ne dis pas que l'armée congolaise est faible, mais je me demande, est-ce qu'il ne trouve pas des issues à travers certaines faiblesses signalées? Moi, j'ai vu des vidéos sur les réseaux sociaux où les militaires disent « Tozolia malamute » d'aucuns disent même que est-ce que ce ne sont pas des faiblesses de ce genre qui permettent à ce que les autres accèdent? Je vous retire la parole. Chers téléspectateurs, cette émission va devoir se poursuivre juste après cette petite virgule que nous allons prendre du côté de la régie. On revient dans quelques poussières de secondes. Plateau, chers téléspectateurs, merci de nous suivre. Vous êtes nombreux à cet instant, vous nous écrivez. Nous allons lire certains de vos messages, mais permettez quand même à nos invités de s'exprimer vraiment pour que vous ayez la connaissance de ces grands sujets dont nous partageons en ce jour. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, la question du retour de la paix, nous en parlons, vous le savez bien. Corneille Nangaa est en train justement de blaguer avec le Grand Congo au vu et au su de tout le monde. Cependant, nous demandons vraiment à nos services, à tous les services du pays de multiplier les efforts. Je sais que ce que vous faites, déjà, c'est énorme. Ce que nos FARDC font, c'est énorme. Bravo, mais au-delà de cela, ajouter un peu, accentuer au fait, les énergies pour que Corneille Nangaa soit arrêté. Merci. En plateau, notre invité, le doyen Basile Diatezoua, il a travaillé aux côtés d'Etienne Tshisekedi pendant plusieurs années à Bruxelles. Aujourd'hui, il nous fait l'honneur de répondre à cette invitation. Cher aîné, bonjour. Bienvenue. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Ça fait un bail. Je suis là, je suis à votre attente. En santé? Oui, ça va. Voilà, ça va. Très bien. Déjà, nous parlons de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous avez également lu les communiqués de ces bandits des Nangaa. Permettez-moi, chers téléspectateurs, je parle en tant que patriote parce que ça n'est de trop. Ça n'est de trop de voir de telles bêtises. Moi, j'appelle ça bêtise. Comment Nangaa peut se permettre de dire qu'un hélicoptère de la République démocratique du Congo, de nos forces loyalistes, a violé l'espace des Nangaa? Est-ce que Nangaa a l'espace aérien au Congo? Vous avez la parole.
Mais vous savez, en politique, c'est un problème de rapport de force. Exact. Bon, si M. Nanga prend cette position, fait cette déclaration, bon, il est dans son univers mental du moment, et que, bon, il n'y a pas de cadeau. En politique. Voilà. Bon. Mais moi, je crois qu'il est plus que temps. Il est plus que temps que les Congolais se résistissent. Nous devons avoir comme objectif, d'abord, la paix, l'unité et la cohésion nationale. Très bien. Bon. La situation actuelle à l'Est n'est que le corollaire des contradictions qui partent dès les années 60. Le président Fachi a trouvé ces contradictions, ces problématiques. Le président Kabila, même chose. Son père est arrivé au pouvoir à cause justement de ces contradictions qui se sont aggravées. Le maréchal également l'a trouvé? Le maréchal a trouvé aussi cette problématique. Rappelez-vous du feu Denis Paluku, qui était un des leaders nandais dans le Nord Kivu. Mobutu, quand il arrive au pouvoir en 65, il trouve cette crise communautaire dans le Nord Kivu. Il a dû d'ailleurs retirer Denis Paluku du Nord Kivu pour le nommer gouverneur dans le Bas-Congo, dans le Bas-Zaïre. Bref, c'est pour dire que c'est une problématique qui ne commence pas aujourd'hui. Malheureusement, nous ne faisons aucun effort intellectuel, aucun effort moral, aucun effort politique pour arriver à des solutions idoines. Parce que si nous voulons la paix, nous devons la construire. Exact. Si nous voulons l'unité nationale n'est pas un acquis naturel. Il faut la construire. Si nous voulons la cohésion nationale pour un destin commun, ce n'est pas un acquis naturel, il faut la construire. Mais quand j'observe l'élite politique congolaise depuis l'indépendance, je ne suis pas étonné qu'on arrive à de telles aberrations. Donc, moi je crois qu'il est plus que temps. Parce qu'à un certain moment aussi, la communauté internationale va se dire, mais écoutez, on est fatigué avec ce gros bazar-là, le Congo là. Ils sont incapables de se gouverner. Vous savez, de se mettre ensemble. Était l'évolution du droit international. Un pays comme le Congo s'est reconquis par une autre puissance. Ne dites pas ça. Mais bien sûr, puisque, écoutez, les faits sont là. C'est parce que le droit international a évolué, le principe de souveraineté, ainsi de suite, tout ça là, on essaie de les respecter. Mais nous-mêmes, que faisons-nous? C'est comme si nous sommes là pour s'amuser. On croit que gouverner, c'est la gloire personnelle. Gouverner. Touchez bien le micro. Bon, moi, je crois qu'il est plus que temps de reconstruire notre pays sur des bases objectives. Déjà, nous perdons notre temps à discuter sur ce que Nanga a dit, sur l'avancée du M23, sur les déclarations de tel homme politique. Ça, c'est perdre le temps. C'est vraiment perdre le temps. On a raté le coche à la conférence nationale souveraine. Je rappelle toujours aux Congolais, surtout membres de l'UDPS, relisez la lettre ouverte des 13 parlementaires. Vous avez... Cette lettre ouverte, c'était l'antithèse de la thèse du MPR. Et dans cette lettre, on a stigmatisé toutes les contradictions sociopolitiques de notre pays. Et que si vous êtes attentif dans la lecture de cette lettre ouverte, mais vous pouvez anticiper quand même, si vous avez le bon sens, évidemment. Bon, moi je crois que nous perdons notre temps. Le problème des conflits communautaires, vous l'avez si bien dit ici, que ça commence depuis les années 60. Bien sûr. Cependant, Mobutu, Kasavubu, Mobutu, Kabila père, Kabila fils, aujourd'hui, Tshisekedi. Donc vous voulez nous dire qu'aucune étude n'est faite à ce point pour justement soulever des grandes questions pouvant nous amener à vivre ensemble. Mais
connaissez-vous un parti politique congolais depuis l'indépendance? À part des slogans, parce que nous sommes forts dans les slogans. Mais connaissez-vous un parti politique ou des leaders politiques qui tracent la bonne direction pour notre destin commun? Qui ont un discours rationnel? Vous en connaissez? On prend du tout la démocratie, liberté, ainsi de suite, tout ça là. Mais dans la praxis même de la politique, de notre politique interne, nous sommes vides. Mais c'est vide, c'est une coquille vide. Et voilà maintenant, ce sont les intérêts personnels. Tenez bien le micro. Ce sont les intérêts personnels et la situation actuelle, c'est l'apothéose de notre médiocrité. Très bien. Allez, la parole va tourner. André Desdieux, vous êtes élu de PS. C'est un aîné, un patriarche. Il a évolué aux côtés du Sphinx de Limité, d'heureuse mémoire. Aujourd'hui, il a retracé l'historique des conflits qui nous poussent aujourd'hui à ne pas vivre ensemble. Nanga se donne le courage de pointer tout un gouvernement en place, les institutions de la République. Nanga qui entre au pays quand il veut, il fait ce qu'il veut. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons parler de la faiblesse des services de l'État? Bon, M. Chris, moi je ne vois pas là où que le service de l'État ont failli à leur mission. Vous savez, chaque Congolais est libre de donner son point de vue. J'ai comme l'impression que M. Nanga a un problème psychique. Pourquoi? Non, il maîtrise ce qu'il dit. Mais je vous dis, il a un problème psychique. Pourquoi? Si on suit l'histoire de Nanga, qui fit Nanga? Qui est le président de la Commission électorale nationale indépendante. Ce n'est pas un petit monsieur. Dans ce pays. Ce n'est pas un petit monsieur. Et aujourd'hui, voir un monsieur qui dirigeait la CENI faire de tels actes, vous allez vite comprendre que le chef de l'État avait raison. Dès son accession au pouvoir, il avait employé deux verbes. Il disait toujours changement de mentalité. Ah bon? Ouais. Le deuxième? Et le deuxième, il a dit d'abord, et il l'a toujours répété, consolidons les acquis. Ce sont des phrases, pas des verbes. Les changements de mentalité, c'est une phrase. Et puis, donc, nous allons... Qui jusque-là a changé de mentalité? Bon, plusieurs Congolais. Aujourd'hui, tout le monde qui se croyait intouchable. Vous voyez qu'avec la justice... Non, il y a les intouchables. Tout le monde a peur. Il y a les intouchables. Vous pouvez me les citer, je ne sais Nicolas pas. Kazadi. Non, Nicolas n'est pas intouchable. Vous savez, nous avons une mauvaise conception de voir les choses ici au Congo. Nous croyons que la justice est là que pour arrêter et condamner. Et la même justice ne peut pas acquitter aussi la personne. Et quelle est l'autorité qui est chargée et qui peut donner des vraies informations sur la personne? C'est l'autorité de l'État, le juge naturel. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où, aujourd'hui, on te dira, Monsieur Christ, quand tu reçois les gens comme ça, vous avez amassé des millions. Sans preuve. Et Nicolas Kazadi n'est pas intouchable. Il est citoyen congolais comme tout le monde et il est aussi redevable à la justice. Et parlant de Nanga, moi je crois que M. Nanga doit se préparer très bien. À bientôt, il aura ce qu'il est en train de chercher. On peut jouer avec tout et pas les seuls Congolais. Et le chef de l'État l'a toujours dit que le salut du peuple est la loi suprême. Ne pensez pas que notre gouvernement est faible. Notre gouvernement... Vous savez, il y a d'autres choses qu'on appelle les secrets d'État, qu'on ne peut pas divulguer à tout le monde. Et le gouvernement n'est pas censé devenir dire à tout Congolais, non, vous voyez, vu que Nanga dit ceci, nous allons... Non. Ça, c'est un laboratoire du gouvernement qui sont en train de monter. Quant à nous, nous devons être sereins. Nous devons avoir un même langage. D'ailleurs, ça fait mal. Vous voyez qu'un Congolais qui se réveille un bon matin, qui passe sur des plateaux pour dire « Ah, Mbokoyo, Kobongate ». Non. Même la Bible dit « Pour l'amour ». C'est Dieu même qui le dit « Pour l'amour de mon peuple, je ne me tairai pas ». On vous appelle André Desdieux Babadi. Ouais. Et vous voulez nous prêcher la parole? Je ne vais pas prêcher. Je tirerai juste un exemple. Pour vous dire que pour le Congo, ce n'est pas l'affaire, moi je suis de telle obédience, moi je suis de telle obédience. Non. Si c'est pour le Congo, tout le monde doit se mobiliser. Tout le monde doit parler un même langage. Parce qu'aujourd'hui, la balkanisation ne profite à rien. Vous avez l'exemple du Soudan. Ils pensaient que quand on va balkaniser, tout ira mieux. Où est-ce qu'ils en ont fini? La Libye également. Oui.
C'est un message que vous lancez à Nanga? Oui, aujourd'hui, IRSS, avec Poutine, aujourd'hui, est en train de récupérer les graines. Vous savez, tout acte qu'on peut poser aujourd'hui, tôt ou tard, ça pourra nous rattraper. Parce qu'aujourd'hui, j'ai suivi bien mon frère, il est de l'Est. Je présente... Il a mal au cœur. Vraiment, ça, ce n'est pas toujours lui. Parce que j'ai comme l'impression que les gens pensent que Congo, ce n'est que Kinshasa. Non. À l'Est, il y a de pertes de vies humaines. Et ça en profite à qui? Et toi, Nanga, tu te réveilles le matin pour parler, on a violé l'espace. Mais c'est dit n'importe quoi. Moi, je crois que le gouvernement est mieux positionné pour... On n'a pas peur... Qu'est-ce qui est en train d'être fait exactement? On n'a pas peur ni du Rwanda, ni de Nanga. Notre gouvernement, notre armée est vraiment fortement équipée. Et ce qui nous reste, ça c'est l'agenda du chef de l'État. Benz Wanakawa, je vais vous accorder la parole. Vous savez, quand nous parlons de l'insécurité dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, ça fait très mal au cœur quand nous voyons comment est-ce que nos autorités sont en train, bien évidemment, de faire les choses sur Kinshasa. Et de l'autre côté, il y a nos enfants qui n'ont pas accès à l'école parce que ça tire à balles réelles. Nos mamans ne peuvent plus aller dans leurs activités quotidiennes, le champ et autres, parce que ça tire à balles réelles. Nos pères n'en parlent même pas. Et aujourd'hui, cette question, comment pouvons-nous aborder cette question du retour de la paix définitive? C'est avec les étrangers, ou bien c'est avec nous-mêmes que nous devrons justement épingler des vrais problèmes pour que nous ayons des vraies solutions. Vous avez la parole, 5 minutes. Merci, Chris Mukuna. Vous savez, quand vous me posez une telle question, c'est une très grande responsabilité que vous me donnez, parce que si ceux qui me suivent à ces moments croient totalement en moi, si j'ai dit la bêtise, ils vont tous enregistrer et faire la bêtise. Effectivement, c'est-à-dire que je suis dans l'obligation de répondre avec sérénité, avec sagesse. Très bien. Mais avant cela, je voulais dire un petit mot à mon frère de droite, André Desdieux. Je ne suis pas surpris que vous teniez ces propos ici, parce que vous êtes membre de l'UDPS, parti au pouvoir. Vous ne pouvez que parler de cette façon-là, sinon vous risquez d'être mal vu dans votre parti. Entre-temps, oui. Chris, je voudrais que, en dehors des débats politiques, des positionnements, que nous puissions aussi avoir, en tout cas, des plateaux de réflexion profonde sur le problème réel qui ronge notre pays, afin d'y proposer des solutions réelles. Brièvement, je vais dire, chers compatriotes, le plus important, ce n'est pas seulement de nous dire tel a volé, de dénoncer les vols, de dénoncer des crimes à tous les niveaux. C'est comme si vous avez votre sentinelle à la maison, que vous payez tout le mois. Il sait vous dire, moi, n'a papa Jean à Sotaki mur, il y a un Dakota qui a violé Bana. C'est Kingandi qui est venu, il a volé le bétail, le volaille, etc. Non. Vous allez lui poser la question, et que faites-vous pour empêcher tout cela? C'est-à-dire, la mission de l'État n'est pas seulement de dénoncer qui a volé, qui a fait ça, c'est aussi de faire un travail en amont pour sécuriser le territoire, le fonds de l'État, etc., etc. Donc, alors, je vais du côté de mon aîné. Vous n'avez pas toujours répondu à la question. J'ai dit, j'ai 5 minutes, 2 minutes. J'apprécie les discours de mes compatriotes sur plateau, et puis les 3 autres minutes, je vais vous gérez bien votre temps. Très bien. Je vais du côté de mon aîné, sans complaisance aucune, lui dire coup de chapeau. Vous savez, quand vous l'avez présenté comme un collaborateur, un ancien collaborateur du Sphinx délimité, je croyais que j'avais affaire à un djaléloïste qui viendra nous dire voilà des choses, mais il nous a fait réfléchir. Félicitations, cher aîné. Il nous a fait réfléchir. Il n'est pas allé dans les débats, des positionnements, etc., mais il nous a dit, depuis les indépendances, nous n'avons pas encore mis en place un système. Depuis 1960. Effectivement, qui va nous conduire à atteindre nos objectifs de paix, d'harmonie, de concorde, etc. C'est pourquoi moi,
parmi les 8 piliers que je propose à ce pays comme solution pour mettre le Congo sur les rails du développement, parce que je vous ai toujours dit, le Congo dans son format actuel est non développable. On peut tout faire, on ne va pas développer les Congos. Non, on n'évite pas ça. Je te dis la vérité. On ne peut pas. C'est comme si on vous donnait un Ericsson A10-18, on vous dit mettez WhatsApp et Viber dedans. Comment vous allez faire? Parce que depuis la conception, depuis l'usine, on n'a pas prévu ces options. Il faut maintenant mettre le Congo sur un rail. Et pour être sur le rail et espérer le développement, il y a des aspects qu'il faut toucher. Chers amis, on n'est même pas encore un peuple. Nous, on n'est qu'une population. Oh là là. Nous ne sommes qu'un groupe d'individus qu'on peut situer, qu'on peut quantifier. Mais pour être peuple, on doit être une nation. Pour être une nation, on doit être lié par la même conscience collective. Est-ce que la conscience collective existe en RDC? Ça n'existe pas. Si déjà il y a un défaut de conscience collective, comment voulez-vous que nous puissions aller vers la paix qui sera le produit du travail de tous? Chers frères, même notre système éducatif ne favorise pas la paix, ne favorise pas le beau vivre ensemble. Ça, je j'appuie. Effectivement. C'est-à-dire qu'il y a des choses basiques que nous devons revoir avant d'espérer que demain, on peut aller vers la paix, vers ce que nous voulons. Donc sans cela, chers amis, nous naviguons vraiment sur les eaux troubles. Aujourd'hui, nous sommes en train de dormir debout. Mais nous dormons debout parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Faut pas dire. Ceux qui sont dans l'opposition font de leur mieux pour démontrer comment ceux qui gèrent mal. Non seulement qu'ils gèrent mal par incompétence, mais encore ils ont la ferme décision de détruire. Ceux qui viendront après ces régimes. Non, j'ai dit ceux qui sont dans l'opposition, c'est ça leur esprit, c'est ça leur discours. Mais effectivement. Parce qu'il faut que ce soit des forces de proposition. Effectivement. Et non de destruction. Allez-y. Vous voyez? Alors, ceux qui gèrent, eux aussi, n'ont pas besoin de perdre leur pouvoir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diaboliser ceux qui sont sur le banc d'attente pour être des gestionnaires de demain. Alors nos intelligences vont toujours dans le sens de nos guéguerres, dans le sens de nos positionnements et non dans le sens de servir véritablement la République. Bien. Vous avez fini? Vous avez dit que je gère bien mon temps. Ça, on ne manque pas à dire, on a toujours à dire, mais pour l'harmonie, on laisse circuler la parole. Cher Basile, vous êtes venu en retard. Vous également, vous êtes venu en retard. On n'a plus beaucoup de temps. On me signale déjà de l'autre côté. Mais je ne sais pas, quand on parle du développement de la RDC, à chaque fois, vous me disiez toujours d'arrêter l'émission. Cher Basile, avec tout le respect possible, vous allez conclure l'émission. Mais je suis quand même content d'être en face des jeunes qui ont une prise de conscience politique. On l'appelle Benz Bonankawa. Pardon? Benz Bonankawa, c'est ça son nom. Ah, André Dédié Babadi. Oui, enchanté. Et moi, Chris Moukouna. Enchanté. Et je crois que il faut approfondir nos réflexions. Exact. Construire un système politique, un État viable et responsable, ça ne s'improvise pas. Il faut des valeurs, des principes, ainsi de suite. Et si au moins tous les acteurs politiques congolais avaient des objectifs, disons, qui peuvent servir l'intérêt général, la paix, l'unité, la cohésion nationale, je crois que tout ce qu'on peut faire, même dans nos divisions idéologiques, tout ça, mais du moment que nous avons le même objectif commun, servir l'intérêt général pour le bien-être des populations, ainsi de suite. C'est déjà une force. C'est déjà une force. Mais cela ne s'improvise pas. Ça, il faut construire cela. Il faut construire. C'est ainsi que nous avons pris l'initiative de lancer ici à Kinshasa et au Congo en particulier. C'est un travail intellectuel que nous avons déjà fait au niveau de l'Europe, de créer un think tank pour justement conscientiser surtout les jeunes, comme les jeunes qui sont en face de moi, puisque l'avenir c'est eux, sur les moi je suis déjà vieux. Hein.
les problèmes sociopolitiques, les problèmes sociopolitiques de notre pays, il faut réfléchir. Exact. Il y a des intelligences, mais ces intelligences doivent être mutualisées pour servir l'intérêt général. Ça ne sert à rien de se positionner pour son ventre. C'est trop bas. Et on voit les résultats. C'est ça que vous dites aux politiciens? Mais les politiciens congolais, tenez les micros. Le politicien congolais, c'est ça. Il se bat pourquoi? Ils sont là pour les intérêts. Pour sa pitance. C'est ça le drame. Pour sa gloire. Mais quand on voit les détournements des biens publics, des deniers publics... Connaissez-vous Nicolas Kazadi? Bien sûr que je le connais. Vous avez ces infos? C'est ce que nous apprenons dans les réseaux sociaux, la presse. Je ne le juge pas. Moi, je ne le juge pas. C'est à la justice de faire son job. Vous n'avez pas non plus le droit de le juger. Non, non, je ne peux pas le juger. Exact. Ça peut être un point de vue en tant que... Ça peut être une propagande politique. Pour un point de vue, oui. Il a placé, il a parlé des intérêts. Donc, moi, je crois qu'il est plus que temps, dans la crise à l'Est, ce n'est pas la guerre qui va résoudre ce problème-là. Okay. Ceux qui croient que nous allons gagner cette guerre, nous allons imposer un ordre par la force, tout ça là, ils se trompent. Question directe. Ils amènent le pays vers sa dérive totale. Question directe. Oui. Aujourd'hui, le mental des Congolais s'apprête déjà à ce que le gouvernement de Kinshasa déclare la guerre contre la République sœur, le Rwanda. Oui. Pensez-vous que si cela est fait, nous aurons la paix? Mais quelqu'un qui est dans les terrasses ici, à Matongé ou je sais pas moi, à Lingwala, ou bien à Capella, tout ça là. Vous aimez trop Capella? Non, c'était Kimbuta, c'est non, j'ai grandi à Dallas, hein, je connais Capella. Nous deux, nous sommes d'Alois, voilà. Bon, donc, il a pris sa bière, et puis il a mangé son cochon, sa chèvre, et puis il commence à spéculer sur ce qui se passe. Non, il faut attaquer le Rwanda, tout ça là, mais... Sans conscience. Il n'y a pas une conscience. Sans réflexion. Mais il faut aller demander plutôt les populations, nos frères, nos sœurs, nos mamans qui sont à l'Est. Et par rapport moi, j'ai vu, je suis allé sur le terrain et j'ai vu ça. Donc, je ne peux pas, moi, personnellement, disons, encourager la guerre. L'option de la guerre. Pour moi, c'est exclu. Donc, il faut qu'il y ait une voie diplomatique. La diplomatie fait partie de la politique, mais il faut une solution politique. Okay. Il y a un groupe de Congolais qui ont des revendications connues, des griefs qui sont fondés, reconnus par la communauté internationale. Tenez le micro. Voilà. Bon, donc, je crois que le bon sens doit primer sur la haine, parce que la haine occulte le bon sens. Le bon sens voudrait que, bon, écoutez, ces violences-là sont absurdes, ça détruit notre pays, eh bien, il nous faut construire la paix, l'unité. La dernière question. Mettez-nous autour d'une table, on va discuter. La dernière question, regardez la caméra. Oui. La jeunesse, l'avenir. Oui. Un mot par rapport à cette jeunesse. Que nous sommes. Même si j'ai 50 ans, mais je suis jeune. Ben, oui, jeunesse congolaise, je vous appelle à la réflexion rationnelle, à la maîtrise de vos émotions. Vous avez sûrement des individualités, mais ne suivez pas l'exemple de ces médiocres qui sont sur la scène politique. Pas de gros mots. Non, la médiocrité est là. Écoutez, quelqu'un qui passe son temps à chercher ou détourner l'argent, vous n'allez quand même pas me dire que c'est un brave citoyen. Je suis en train de partir. Voilà. Vous allez chuter. Donc, jeunes Congolais, franchement, il faut transcender cette médiocrité collective. Merci. On compte beaucoup sur vous. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci aux doyens. Donnez-moi le micro. Merci. Ne partez pas, soyez là. Je vais désannoncer. Merci de répondre à notre invitation. C'est toujours un honneur pour moi de vous recevoir en plateau. Je vous appuie et je vous accompagnerai à jamais. Et merci. Surtout qu'on est d'Alois, nous deux. Banayolo. Téléspectateurs. Allez, Benz Bonakawa, merci de nous avoir suivis. Merci André Desdieux, j'aimerais que, à une autre occasion, avant de commencer l'émission, que tu nous prêches d'abord. Et prêcher les politiques. Parce qu'il y a des ministres qui somnolent dans ces gouvernements sous-minois.
nous devrons quand même à tout prix réveiller ces ministres, leur dire qu'ils sont là pour l'intérêt de la nation. Ils sont là pour donner des valeurs, accompagner cette jeunesse à réussir demain. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré, c'est une fierté de la jeunesse, comme nous avons Moutamba Constant, qui est une fierté pour nous. N'est-ce pas? Ouais. Tu vas nous prêcher? Quel livre tu vas nous prêcher ces jours-là? Paul, Esaïe, merci de nous avoir suivis. Au prochain numéro.